Voilà, aujourd'hui nous sommes bien en repérage du pavillon Dauphine pour notre gala prévu le 1er juillet prochain. Bonjour Eliane, ah il y a une des membres. Bonjour Eliane. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur cette journée ou le prochain gala? Qu'est-ce qui attend les convives? Le prochain gala, les convives ils ne seront pas insatisfaits. Le lieu est magnifique, on leur prépare de très belles surprises. Et je n'en dis pas plus parce qu'on les attend. Merci. Alors, nous sommes en face du président de Bridge de Gap, M. Moulen Mangonda. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer Bridge de Gap? Pourquoi elle existe, l'association? Alors, Bridge de Gap existe depuis 2003. L'idée de créer Bridge de Gap, c'était à la suite d'une longue expérience associative en tant qu'étudiant, et j'ai estimé que nous sommes nombreux à être multiculturels finalement, et que cet aspect des choses doit être une force plutôt qu'une faiblesse. Et l'idée c'était donc de créer des cadres pour permettre aux gens d'interagir, de se connaître, parce que quand on se connaît, ça crée de la tolérance. En général, on ne juge que ceux qu'on ne connaît pas. Quand on connaît des gens, ça casse toutes les barrières, ça construit tout de suite les ponts. C'est pour ça l'idée de la dénomination Bridge de Gap, qui veut dire combler des fossés, et qui pourrait aussi dire tout simplement construire des ponts. Donc c'est ça l'objet. Construire des ponts. Des ponts. C'est ça l'objet de Bridge de Gap. Bridge de Gap, donc, ce n'est pas que des fêtes pour... l'événementiel, c'est un levier de communication pour nous. Ce n'est pas une finalité, c'est juste un moyen. Et donc, le moyen, en créant des événements, c'est de fédérer un maximum de personnes et de leur expliquer ce que nous faisons. Pour, naturellement, impliquer un maximum de personnes, parce que la force d'une association, ce sont ses ressources humaines. D'ailleurs, plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts. Et plus nous serons forts, plus nous pourrons réaliser des choses qui sont en phase avec notre mission, qui est celle, naturellement, de, comme je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, mettre en place des plateformes qui permettent des synergies afin de rapprocher les gens. C'est pour ça qu'on parle de dialogue de culture, de promotion des valeurs, de partage, de solidarité, etc. Et naturellement, notre principal cheval de bataille, c'est l'éducation. Par l'éducation, on parvient à tout. Aujourd'hui, les gens qui sont instruits sont plus tolérants. Ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Donc, l'éducation. Donc, nous recherchons, Bridge de Gap recherche des moyens financiers, matériels, humains pour apporter des solutions à toute problématique liée à l'éducation. Aujourd'hui, on passe, c'est pour ça que nous organisons des ateliers d'alphabétisation pour lutter contre l'illettrisme, qui est un fléau naturellement qui touche, même en France déjà, 7% de la population. Alors en Afrique encore plus. Et donc nous agissons dans des milieux défavorisés ou ruraux. Parce que naturellement le besoin se fait sentir plus dans ces lieux-là. Pour les 20 ans de Bridge de Gap, parce que je sais que l'association existe depuis 20 ans. Oui. Et cette année, nous allons fêter les 20 ans ici même au pavillon Dauphine. Quel est le programme? Est-ce que vous pouvez en parler un peu aux convives, les marraines, les parents et autres? Oui, alors, le 20e anniversaire, c'est quand même un moment important de la vie de notre association. 20 ans, c'est pas peu. 20 ans, c'est quand même 2 décennies. 2 décennies pendant lesquelles nous avons mené notre action avec les moyens qui étaient à notre disposition, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais malgré ça, on peut être fier de ce que nous avons pu faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sans avoir d'argent, et Dieu merci, on a pu se servir de certains leviers pour mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui, créer un atelier d'alphabétisation, ce n'est pas compliqué. Quand les mairies peuvent nous mettre des salles à disposition et que des bénévoles peuvent se porter volontaires pour donner des cours, il n'y a pas besoin pour ça d'argent. Mais en général, naturellement, quand il faut venir en aide ou accompagner des écoles dans des zones rurales en Afrique, etc., il y a besoin à ce moment d'avoir de l'argent. Parce
qu'il faut des cartables, il faut des tables bancs, il faut aménager des espaces de jeux, de sport, etc. Donner des ordinateurs. Nous avons un programme qui s'appelle 1 million d'ordi pour 1 petit million de petits d'Afrique. On veut collecter des ordinateurs d'occasion, les restaurer et pouvoir les mettre à disposition dans les zones rurales. Parce qu'aujourd'hui encore, on a un problème. C'est qu'il y a des jeunes qui vont de la 6e jusqu'en terminale sans avoir jamais ouvert un ordinateur. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une fois qu'ils vont dans les milieux urbains ou à l'université dans la grande ville du pays, ils sont en retard par rapport à leurs camarades qui ont, eux, évolué dans le milieu urbain. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, et quel que soit son niveau de développement, quand on vit en ville, à Douala, à Yaoundé, à Dakar, à Abidjan, à Conakry ou je ne sais pas où, on peut avoir accès à l'ordinateur. Mais le jeune qui est dans un lycée de zone rurale, il est fort probable qu'il n'ait même jamais vu un ordinateur. Donc on a besoin de créer des centres numériques. Quand on dit centre numérique, il ne faut pas imaginer quelque chose de costaud. C'est des endroits où on peut placer 5 ordinateurs dans un lycée pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l'outil. Voilà. Ça, c'est un des exemples de ce que nous souhaitons faire. Pour le 1er juillet, pour faire un collecte de dons. Ah, oui. Oui. Alors, je me suis lancé sur... alors, pour les 20 ans, naturellement, on fera le point sur ce que nous avons pu faire pendant 20 ans. Et naturellement, on dira à nos convives et à tous ceux qui peuvent nous suivre ce que nous envisageons de faire pour les prochaines années. Et naturellement, en les appelant à nous soutenir. Parce qu'on a vraiment une grande ambition pour ce que nous avons envie de faire. On a envie naturellement de mobiliser un peu plus de moyens, surtout matériels et financiers, parce que c'est ce qui nous a manqué le plus, et d'arriver à faire justement tout ce que nous devons faire. On a une école à construire, on a des forages à faire dans certaines écoles, on a des dons de livres, de cahiers, d'outils scolaires, etc. à faire pour l'année qui va commencer. L'école à construire, vous pouvez nous dire le pays ? L'école que nous devons construire, c'est un petit village pas loin de San Pedro, une ville de Côte d'Ivoire. C'est une école qu'il faut sortir de terre, c'est-à-dire la communauté villageoise a déjà dédié un terrain, ils ont même déjà un plan. Il s'agit de collecter 20 000 euros, c'est-à-dire 13 millions de francs CFA, pour pouvoir sortir cette école de terre. Et bon, après, naturellement, il faudra la fournir de bancs, etc., etc. Mais la sortir déjà de terre, ce sera de réaliser quelque chose. Merci beaucoup. Donc, nous vous donnons rendez-vous au 1er juillet, ici, au Pavillon Dauphine. Voilà, pour un gala annuel où on fête nos 20 ans. Nos 20 ans. Merci beaucoup. Ça fait 20 ans déjà. Bravo.